Voilà, mais nous avons 4 personnes et 3 entreprises. Il y a donc deux associés. Sarah Lacroix, qui est fondatrice, cofondatrice de mondevigneron.com. Elle va nous parler de son activité et surtout, et notamment du fait que vous venez de passer 2000 fans sur Facebook. C'est un événement dans la vie d'une entreprise. Emmanuel qui est ici, une autre paire de manches, une petite boutique très maligne, je serais tenté de dire, qui vend des boutons de manchette. Donc là, on est vraiment dans un business très vertical. J'ai pas fait de faute. Les followers, je les cite. C'est bon, je les ai mis à jour. C'est au jour d'aujourd'hui. Je les ai mis à jour il y a 1 heure. Et nous avons Louis et Anthony qui ont monté un restaurant très sympa, j'y ai été, qui s'appelle Bio Burger, un restaurant parisien. Et ils sont sur le point, c'est un scoop ce soir, d'ouvrir un deuxième point de vente, un deuxième restaurant. Ils ont tous les trois des problématiques assez différentes. Comme vous le voyez, il y a un restaurant, des boutiques en ligne, une boutique en ligne, une place de marché. Premier point, je vais par exemple vous demander, Emmanuel, de présenter un peu votre boîte et votre activité. Bonjour à tous, donc je m'appelle Emmanuel Demestre, j'ai monté Autre Paire de Manches il y a 9 mois. En fait, pour moi, c'est une activité totalement annexe, c'est ce que j'appelle un projet bac à sable. Moi, je suis biologiste de formation et je travaille en biotechnologie et j'avais envie de m'amuser beaucoup sur Internet et de faire un petit projet pour financer des activités, des hobbies. Et j'avais suivi Archiduchesse, que vous connaissez peut-être, qui est une grosse boutique de chaussettes qui marche très bien. Et trouvant que la chaussette était très investiguée sur Internet, j'avais trouvé un autre accessoire masculin qui est le bouton de manchette. Aujourd'hui, on fait environ, là on atteint 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. Je travaille dessus, enfin j'essaie de travailler dessus 4 heures par semaine, parce que j'ai lu un bouquin qui est devenu une bible qui s'appelle La semaine de 4 heures, de Tim Ferriss, qu'il faut que vous lisiez absolument, c'est fantastique. J'y suis pas encore tout à fait, mais j'y tends. Et voilà, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. J'ai un budget marketing qui est de zéro. Zéro. J'ai rien investi en AdWords, j'ai rien investi en marketing, en presse, en rien. Et donc j'ai construit la boutique qui fait 5 000 € de CA et 5 000 visites par mois uniquement sur les réseaux sociaux. Superbe. Louis? Oui. Alors, bonsoir à tous. Donc nous, on a ouvert Bio Burger il y a 1 an et demi. On est situé passage Choiseul, donc 2e arrondissement de Paris. Et on a ouvert ça suite à une idée qu'on a eue ensemble sur les bancs d'une école de commerce. Et donc nous, on réalise au niveau volume, on est à 350 000 € de chiffre d'affaires par an. On a un petit restaurant, on va ouvrir un deuxième d'ici 4 mois. Donc voilà, donc pour l'instant on est un simple restaurant, on a un concept un peu sympa qui est vendre des burgers 100% bio en mode rapide et accessible en fait. Donc vous voulez démocratiser la bio autour d'un produit plus gourmand, plus sympa. Et donc nous on a utilisé en fait les réseaux sociaux dans un domaine plus on va dire de proximité, pour que les gens autour, qu'il y a beaucoup de bureaux, qui puissent choisir ce qu'ils veulent manger à midi et qu'on les force, on les invite plus facilement à venir manger chez nous. Voilà. Sarah? Bonsoir à tous. Moi, j'ai fondé mondevigneron.com il y a 1 an et demi. Enfin, il y a eu beaucoup de travail en amont, mais c'est en ligne depuis cette période-là. C'est parti d'un constat simple. J'étais amatrice de vin et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de sites de vin très élitistes qui nous complexaient un petit peu sur nos connaissances. Alors que pour moi, le vin, c'est avant tout le partage, quelque chose de convivial, et ça a un sens aussi sur la stratégie 2.0 après qu'on a appliqué. Voilà, et on vend du vin mais aussi des loisirs viticoles, donc on a voulu fonder un site familial, ludique, qui puisse plaire au grand public et pas simplement aux grands amateurs de vin, œnologues, aux sommeliers. Ça, je pense que c'est un discours qui doit bien passer sur les réseaux sociaux, un peu décomplexé sur le vin, axé sur le plaisir, pas très élitiste. Ça marche bien de votre côté? C'est vrai qu'on a beaucoup de retours qui sont tout bêtes, mais les gens nous disent « Ah, mais je lis vos articles ». Alors, on a une partie magazine, blog, bon, c'est pour le référencement, mais pas que. Mais c'est vrai qu'on le fait aussi pour ça. Et les gens nous disent je comprends tout ce que vous dites. C'est vrai que voilà, moi, j'aime le vin, mais je ne suis pas spécialiste du vin. Et c'est vrai que beaucoup de fois, je lis des articles et je suis obligée de prendre le dictionnaire à côté. Donc, on a voulu casser ça et vraiment s'ouvrir à tous.
Louis et Anthony, vous, quand on est un restaurant physique, avec des murs, avec une cuisine, comment est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux et qu'est-ce que vous faites, vous? Je crois que vous êtes essentiellement sur Facebook. Alors oui, aujourd'hui on est essentiellement sur Facebook, un peu sur Twitter qu'on utilise moins fréquemment. Facebook, on essaye d'utiliser 2 à 3 fois par semaine. On essaye de poster un petit commentaire sur un nouveau produit qui va sortir ou quoi. Nous, l'intérêt le mieux pour une entreprise comme la nôtre, donc un restaurant, c'est de poster un commentaire aux alentours de 11 heures quand les employés de bureau se posent la question de où ils vont manger le midi. Quand la faim commence à apparaître. Ouais, quand la faim commence à apparaître, nous, on leur amène l'information devant les yeux parce que tout le monde est sur Internet aujourd'hui à toute heure. Donc voilà, c'est un moyen aussi d'information tous les jours. On peut informer nos clients sur nos nouvelles démarches. Parce que c'est vrai qu'on fait que du 100% bio, mais on essaye aussi d'avoir une démarche verte aussi à côté. Par exemple, on habille nos employés avec des polos 100% bio aujourd'hui. Donc on n'avait pas au début. Donc c'est vraiment un titre informatif qu'on utilise cet outil. C'est aussi un outil pour avoir des nouveaux clients parce qu'avec la viralité des posts, les amis des fans peuvent voir notre restaurant. Donc voilà, mais c'est à peu près comme ça qu'on utilise Facebook aujourd'hui. Après, il y avait une dernière expérimentation qu'on a faite il n'y a pas très longtemps. C'est qu'on cherchait le nom pour une dernière édition limitée, donc un burger qui va rester un mois. On avait la recette, on n'avait pas le nom. Et on a trouvé ça assez marrant de demander en fait à tous nos followers, enfin à tous les gens qui avaient liké la page, leurs idées. Ça a super bien marché. On a eu beaucoup de propositions. On a eu une trentaine de propositions. Dont une de moi. J'ai voté pour le numéro 2. Et après, voilà, on a fait un vote. En fait, on peut faire des sondages sur Facebook. Du coup, on a dit, on a 5-6 qui sont pas mal. On va récompenser les auteurs et on va faire Élysée. Voilà, c'est le meilleur nom que vous préférez. Et là, on a eu plein de votes. On a eu une centaine de votes. Et du coup, c'est vraiment interactif. Ça nous a permis, de faire un petit peu de visibilité supplémentaire. Ça nous a fait gagner des fans. Parce que les auteurs des noms demandaient à leurs amis de liker la page et de voter pour leur truc pour qu'eux, ils gagnent un burger. Et derrière, on a trouvé le nom de notre burger. Donc même pour quelque chose de très local, un commerce et tout, c'est vraiment... nous, on est venus ici parce qu'on n'est pas des férus d'Internet, de Facebook. Enfin, comme des gens de notre âge normalement. Et on arrive malgré ça à augmenter notre visibilité grâce à ça. Et là, on compte bien compter dessus pour l'ouverture de deuxième, pour vraiment bien l'exploiter. Voilà. Vous faites de la pub par ailleurs? Très peu. Très peu. Donc c'est votre action de communication principale? Ouais, c'est sûr. En plus, c'est gratuit, donc ça c'est cool. Nous, la seule pub qu'on fait, c'est distribution de fly aux sorties de métro. Parce que nous, la pub, il faut vraiment que ça soit le plus local possible pour qu'il y ait un taux de retour intéressant, quoi. Emmanuel, je crois que c'était clair de votre côté, 0 € consacré à la communication, d'où la présence sur les réseaux sociaux. J'ai d'abord perdu de l'argent en 2 mois en testant d'autres choses. Donc le flyer, ça marche pas du tout. Payer des blogueurs, ça marche pas du tout. On paye les blogueurs? Ça se fait, oui. Je suis choqué. Mais je vous dirai pas qui. Bon, d'accord. Je l'annoncerai juste sur Facebook tout à l'heure. D'accord. Non, j'ai fait des tests et puis ça, c'était pas rentable, quoi. Donc il y a autre chose qui est pas rentable d'ailleurs, c'est la pub sur Facebook. En tout cas pour mon cas, je vais pas parler pour tout le monde. Voilà, alors peut-être que ça la parole à Sarah sur ce point-là. En ce qui me concerne, j'ai payé de la pub Facebook qui ne m'a ramené ni trafic ni visite. Ensuite, ce que je fais, c'est que Facebook ne représente... Bon, moi j'ai des clients qui viennent de Facebook, donc ça représente à peu près 10% du chiffre d'affaires, mais c'est le premier le premier site de trafic externe, c'est Facebook. Devant Google? Alors non, le premier site c'est Google. Je veux dire, le premier site c'est Google et un visiteur qui vient de Google me rapporte statistiquement 1,26 €. D'accord. Et un visiteur qui vient de Facebook me rapporte statistiquement 50 centimes, pile. Et un visiteur qui vient de Twitter me rapporte 13 centimes. Donc alors vous préférez lesquels? Ensuite, il faut travailler le SEO, pas de secret. Mais bon, alors, Facebook, ça sert quand même à tout ce que vous avez dit. Je trouve que c'était excellent et vous avez donné des bons exemples aussi. J'essaie de pas trop parler de boutons de manchette sur Facebook. J'essaie plutôt de donner des trucs fun. Un jour, je me souviens, quelqu'un avait dit 3 trucs qui marchent sur Internet, c'est le sexe, le gore et le fun. Je suis désolé, c'est un peu là, mais je vais peut-être pas laisser les 2 premiers sur votre paire de manches. Par contre, il y a beaucoup de fun et ça marche très bien.
Exemple, c'est des photos, des blagues. Des blagues, une image du chat, du chat de Geluc qui dit attention, c'est le changement d'heure. C'est liké 30 fois. Et donc, il y a en moyenne environ 500 fans, enfin 500 friends de 30 personnes, je vous laisse faire le calcul, qui voient cette publication. Et donc, Je peux me permettre une question? Quel est le rapport avec les boutons de manchette? il n'y en a aucun. Et pourquoi non, vous faites ça alors? Que je comprenne bien la mécanique. Parce que les gens restent fans de la page, parce qu'ils savent qu'en restant fans de la page, ils vont avoir des images fun qui vont arriver, et ça va égayer leur journée et leur timeline. Bon, il s'avère qu'ensuite, le jour où ils veulent des boutons de manchette, ils savent qu'il y a un endroit, et c'est resté dans le coin de leur tête. Mais D'accord. les boutons de manchette, c'est pas comme les chaussettes, on n'en achète pas tous les jours, c'est pas comme les burgers, on ne va pas en manger tous les jours non plus, ni pour le vin. Donc, Quoique. juste... Et... Voilà. Il y a aussi une petite astuce, c'est que sur mon site, il y a un petit bouton like qui est extérieur. Hein. Donc en fait, les gens, quand ils arrivent sur le site et qu'ils aiment bien le site, c'est visible en header tout en haut, tout de suite, ils peuvent liker. Et quand ils like, ça, ils ne le savent pas trop. Mais bon, c'est tout à fait normal. On a le droit de le faire. Et donc quand ils like, quelque part sur leur Facebook, mais ça, ils ne le voient pas, apparaît sur la timeline, machin, a liké autre paire de manches. Et résultat, 500 personnes, parce que c'est la moyenne en gros, voient que quelqu'un a liké autre paire de manches et viennent se renseigner. Est-ce que, Sarah, vous utilisez votre présence sur les réseaux sociaux, d'après ce que j'ai compris quand on a discuté, vraiment pour deux versants? Il y a le versant vis-à-vis des professionnels du vin. Vous rappeliez combien c'est parfois compliqué de s'imposer dans ce milieu-là qui est assez élitiste et assez fermé. Et il y a le versant grand public que vous travaillez également. Quels outils vous utilisez pour l'un et l'autre de ces deux versants? Alors, en termes de prospection, c'est vrai qu'on travaille avec 400 vignerons dans toute la France, qu'on n'a pas vraiment démarché. En fait, je vous avoue qu'on a juste secoué l'arbre. En fait, ils viennent vers nous puisqu'ils nous disent je vous ai vu sur Twitter ou sur Facebook. Le fait qu'on soit actif et qu'on ait cette communauté-là, ça les attire. Et du coup, ça nous donne une crédibilité. On n'a pas besoin de faire un long laïus commercial pour prouver, expliquer pourquoi, l'intérêt pour eux. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de prospection B2B à faire et c'est l'avantage parce que du coup on peut se concentrer sur d'autres choses plus business. Donc déjà c'est le premier avantage. Alors, en termes de communication, c'est vrai qu'on est assez B2C, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, mais on met en avant les contenus, les produits et les services des partenaires avec lesquels on travaille, donc les domaines viticoles, mais aussi les organisateurs de séjours de nos tourismes. Donc en fait directement on parle d'eux et de leurs produits en disant vous avez une dégustation à Paris demain où le vignoble fait ses portes ouvertes. Donc ils assistent directement à tout l'effort de promotion qu'on peut voir. On les inclut dans les newsletters, mais si ils ne sont pas dans la mailing list, ils ne le voient pas. Alors que sur Twitter et sur Facebook, ils voient directement le taux d'engagement, combien de personnes ont partagé, ont liké. Donc ils assistent vraiment eux-mêmes au succès ou pas de leurs produits ou de leurs services. Donc on est des partenaires, des relais de communication parce qu'on est un site e-commerce, mais ce qu'on leur propose c'est d'intégrer cette dynamique de visibilité. On est des multiplicateurs de visibilité parce qu'on essaie de créer vraiment une grosse marque avec une forte notoriété parce que chaque vignoble seul a quand même un petit poids vu qu'on n'est pas sur des grands crus classés de Bordeaux qui ont tous les moyens qu'ils veulent pour communiquer. On est sur tout le reste, les 95% du marché qui ont besoin de soutien et c'est notre réseau, notre force qui fait que on multiplie cette visibilité-là. Là, la notion de communauté prend vraiment tout son sens. Oui, mais d'autant qu'on est sur, comme je disais au départ, sur des choses conviviales. Alors moi, à la différence d'Emmanuel, après chacun fait sa tambouille éditoriale comme il le souhaite. Alors effectivement, il ne faut pas parler que de soi, mais moi je parle que de vin ou de sorties viticoles. Je ne mets pas de photos de petits chatons comme d'autres peuvent faire. Alors oui, c'est sûr que... Des chats qui font du skate, non? Vous faites non, pas ça? parce que on n'est pas là pour ça. Il y en a beaucoup qui le font. Alors je vais faire du fun, mais du fun dans mon secteur.